Dans ce que vous venez de voir, mon avis est que c'est une des situations les plus délicates et les plus difficiles à gérer au niveau des stylos plumes. Il faut parfois un petit peu tâtonner pour arriver à trouver la solution et bien souvent s'y reprendre à plusieurs fois. Je vais donc ici vous montrer une solution pour le Max 600 ou Max 600S. Ce problème est ce qui touche le plus souvent les plumes Ultraflex, tout simplement parce que il y a un assemblage de plumes avec un feed en ébonite, et du coup on essaie d'assembler une nouvelle plume ou une plume de type Jowo ou Bock modifiée avec un feed qui n'est pas forcément prévu pour aller avec. En fait, je dis feed, mais je devrais plutôt parler de l'assemblage feed, housing et plume. Mais comme bien souvent on va vouloir conserver la plume, eh bien on va s'attaquer au feed et au housing quand on va pouvoir, en particulier quand il est compatible Jowo ou Bock. D'abord, quelques explications sur ce que vous avez en face de vous. Alors tout de suite, je vais sortir ici l'élément qui nous cause souci, à savoir plume housing feed de chez Magna Carta. Ici, c'est la plume du Mag 600S, donc plume acier avec feed ébonite et housing. À noter, ce housing est compatible Jowo. Ça, c'est une information qui est intéressante. Et là, nous avons donc un feed tout à fait standard que l'on peut trouver sur Etsy. Je ne me rappelle plus à combien il est, mais si mes souvenirs sont exacts, c'est aux alentours de quelques euros. Et ça, c'est donc une plume Canwright. Alors, elle existe dans des tas de formes, cette plume. Des plumes standard F, etc. Bon, là, c'est une Ultraflex. Mais surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que donc, pour une quinzaine d'euros, vous avez le housing, compatible Jowo ou Bock, suivant ce que vous commandez. Et ici, un feed. Alors, le premier point qu'il faut comprendre, on va commencer par le feed générique. Voilà, je retire la plume et le feed ici, du Max 600. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce feed générique ici, il est très gros. Il a un gros diamètre, donc on ne pourra pas le rentrer dedans. Donc si jamais vous partez d'un tel feed, la première chose qu'il faut faire, c'est commencer par sortir du papier à poncer, assez rugueux, et commencer à diminuer le diamètre à cet endroit-là. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on peut se rater très facilement, parce qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on minimise la quantité d'ébonite que l'on va retirer comme sang circulaire, de bien rester circulaire, afin que ça puisse pénétrer et qu'il n'y ait pas trop de prise d'air entre le feed et le housing. Donc c'est une tâche qui est c'est une tâche qui est facile à faire, de poncer l'ébonite comme ça en circulaire, ça se fait très vite. Par contre, bien le faire en circulaire, etc., ce n'est pas évident. Je l'ai eu fait, mais c'est vraiment pas ce que je préfère, pour une très simple et très bonne raison, c'est que parfois on va se rater et il faudra recommencer. Par contre, ce que l'on observe, c'est qu'on peut très bien utiliser ce feed pour ce type de plume, et même ce genre de feed fonctionne beaucoup mieux que le feed d'origine, tout simplement parce que le feed d'origine est petit, il est très petit, l'encre va avoir tendance à s'accumuler en fait dessous et sur les côtés, et c'est une des raisons pour lesquelles on voit l'encre goutter. Donc en fait, ce feed, ici, il est bien taillé pour la plume, et il le sera quasiment pour beaucoup de plumes, pratiquement toutes, parce qu'il est assez large, et il rentre assez bien dans la plupart des plumes qui ont ce type de feed en ébonite, ou celui-ci d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres types de feed en ébonite comme celui-là avec un diamètre inférieur, nous verrons ça juste après. Et donc en fait, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que vous ne pourrez pas rentrer ici. Donc il faut commencer par faire le travail de poncer, afin de pouvoir rentrer le feed, et le faire vraiment proprement, de façon à ce que tout coïncide bien, plume, feed et housing. Et il y aura d'ailleurs une autre étape encore après, mais cette autre étape, c'est ce qu'on va faire par la suite, parce que moi, je ne vais pas partir de ce feed-là.
Et d'ailleurs, je vous conseille de faire comme je le fais moi aujourd'hui. Mais ceci étant, voilà, je l'ai fait par le passé, ce genre de choses. Simplement, on se rate des fois et il faut recommencer. Donc, c'est extrêmement chronophage à faire. Je mets donc ce feed de côté et je fais venir ici la plume complète que j'ai achetée, compatible Jowo. Et donc, il y a l'option de pouvoir le commander avec un feed en ébonite. Et donc, avec TVA, vous serez aux alentours de 15-16 euros. Donc, c'est un prix qui est tout de même relativement raisonnable parce que vous héritez d'une plume, d'un housing et d'un feed en ébonite. Donc là, tout de suite, je vais retirer la plume. Alors, c'est souvent un petit peu difficile. Je vais chercher mon caoutchouc. Voilà. C'est fait, c'est retiré. Vous voyez, c'est un petit peu difficile, mais ça se fait. Donc ici, nous avons un feed en ébonite. Et si vous observez d'ailleurs le feed en ébonite par rapport au feed qui a un diamètre trop important, eh bien vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est les mêmes, sauf que l'un a un diamètre inférieur par rapport à l'autre. Je vous montre ça. On est vraiment sur deux feeds similaires. Regardez par vous-même. On voit que l'origine du feed est le même. Regardez d'ailleurs à cet endroit-là comment c'est découpé. Simplement, ce feed-là a un diamètre trop important, alors que celui-là a le bon diamètre, et je vous le prouve tout de suite. Regardez par vous-même. Je mets la plume ici. On a toujours une bonne consistance entre le feed et la plume. Et du coup, eh bien, je peux reprendre le feed compatible Jowo que j'ai ici avec la plume Canwright. Alors attention, sur cette plume-là, il y a un sens. Et vous voyez, ça rentre sans problème. Et ça tient bien. Voilà, faut juste rajuster un petit peu le feed par rapport à la plume. Et vous voyez, ça va rentrer sans problème. Voilà. Voilà, c'est impeccable, vous voyez. Aucun problème. Donc ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que si vous montez ça de cette manière-là, eh bien, le feed sera un petit peu trop sec en encre. Et du coup, comme ce sont des plumes qui peuvent quand même flex pas mal, eh bien, vous allez très très vite railroader. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter un petit peu le flux d'encre sur ce genre de feed. Et pour augmenter le flux d'encre, eh bien c'est ce que je vais vous montrer par la suite, comment faire de manière relativement simple. Par contre, il faudra y aller petit à petit et essayer pour que vous régliez exactement à ce que vous voulez en termes d'afflux d'encre et de façon à ce que ça ne goûte pas. Donc en fait, vous allez augmenter le flux d'encre et vous allez vous arrêter eh bien quand ça ne railroad plus. Et il faut aussi vous arrêter avant que ça recommence à goûter. Se filmer en train de faire ça, ça ne va pas être évident, donc je vais faire au mieux pour vous montrer à chaque fois les choses. Ne m'en voulez pas s'il y a du flou, des choses comme ceci. Je ferai de mon mieux. Alors, ici j'ai donc la plume Magna Carta, le housing Canwright et le feed Ebonite Canwright. Alors au niveau de l'encre, comme on est sur un convertisseur, voilà, ici vous voyez le canal. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ici vous avez le canal d'arrivée de l'encre, c'est-à-dire que le convertisseur est attaché à cet endroit-là. Et ici, vous voyez ici, il y a un canal à cet endroit-là. Et vous voyez ici, et je vais essayer de mieux vous montrer, voilà. Et vous voyez ici, donc je suis le canal. Vous voyez, le canal remonte à cet endroit-là. Donc l'encre va passer ici, tout le long, et ici le canal se réduit à cet endroit-là.
Vous voyez ici aussi que le feed va pouvoir se charger en encre un petit peu partout. Le feed est complètement découpé à cet endroit-là. Donc il y a deux choses que je fais pour augmenter le flux d'encre en règle générale. Donc je vous rappelle que pour une plume flex, l'équilibre entre le trait fin et le trait épais, et si vous envoyez trop d'encre, vous allez épaissir le trait fin, et certes vous ne railroaderez pas et vous pourrez faire des traits très épais, mais vous n'aurez plus de traits fins. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que eh bien, ça sera un peu plus sympathique en écriture normale, un peu plus fluide, entre guillemets, parce que vous aurez une plume un petit peu plus humide, donc un peu plus douce. Donc c'est à vous d'équilibrer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en 3-4 étapes, c'est-à-dire vous commencez à augmenter un petit peu le flux d'encre, vous retestez si ça vous convient ou pas, et vous continuez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Première chose, c'est vous pouvez augmenter le canal qui est à cet endroit-là pour augmenter le flux d'encre, c'est le plus direct. Et une autre chose qui, pour certains feeds, a pas mal d'effets et pour d'autres un petit peu moins, une chose que j'aime bien faire, c'est un petit peu ce que vous voyez sur le feed d'origine de Magna Carta, à cet endroit-là. Ici, alors je vais un petit peu... Ne vous inquiétez pas de la petite zone bleue qu'il y a là. Normalement, elle n'y est pas d'origine. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc ici, vous avez un canal qui part. Vous voyez, il y a le canal du dessus que je venais de vous montrer à cet endroit-là. Et il y a un canal très épais ici. Décidément, c'est compliqué avec le focus. Il y a un canal très épais qui part du canal au-dessus, à cet endroit-là. Ici. Et qui va jusqu'au trait qui est à cet endroit-là, ici. Jusqu'au canal qui est en dessous, à cet endroit-là. Donc vous avez une forte liaison entre le canal qui est en dessous et le canal qui est au-dessus. Alors pour votre information, ici ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu bouché, ce canal, exprès pour diminuer au niveau de la plume Magna Carta, pour voir si ça avait une influence sur l'écoulement d'encre, pour savoir si ça allait corriger le problème ou pas. Ça ne le corrige pas, parce que je pense que le problème vient d'autre chose, ça vient en particulier du fait que l'encre se charge entre la plume et le feed. Mais ici, vous pouvez toujours rajouter un petit peu, rappelez-vous, de colle cyanolite. La colle cyanolite, c'est comme la super glue, mais ça met beaucoup plus de temps à sécher. Et du coup, vous pouvez reboucher un canal si vous voulez faire un essai. Et si vous le bouchez, rien ne vous empêche après de prendre une lame et de le rouvrir de cette manière-là en retirant la colle cyanolite. Donc on peut faire des essais sur les feeds en bouchant par exemple un canal avec de la colle cyanolite et après en le retirant justement avec une lame. Donc ici, le fait de boucher ce canal-là de côté n'a pas fonctionné et le stylo a continué à goûter. Donc ce que j'aime bien faire, c'est un petit peu ce qu'il y avait sur le feed d'origine aussi, c'est créer un canal très léger qui va aller ici de la rainure qui est en haut, à cet endroit-là, de la rainure qui est en haut à cet endroit-là, ici, je passe rejoindre ici la rainure qui existe déjà, pour rejoindre ici le canal qui est en dessous. Et vous pouvez plus ou moins l'élargir. Donc juste je récapitule, l'encre arrive de ce côté-là. Vous voyez ici, il y a une découpe à cet endroit-là. Et ici, vous voyez, c'est joint. Décidément, c'est pas évident. C'est joint. Ici, ça remonte comme ça et ça permet d'arroser ici au niveau de l'encre. Et de même, on pourrait rajouter une jonction entre la rainure qui est là et la rainure qui est en dessous. Donc c'est très facile avec une lame. Donc allez-y tout doucement au début pour voir comment le feed réagit et quel flux d'encre, comment ça va le modifier. Donc ici, vous voyez, je vais partir
de cet endroit-là, de cette rainure-là, ici. Et puis je vais tout simplement, vous voyez, découper pour ramener jusqu'à la rainure au-dessus. Et comme ceci, je vais le faire petit à petit. Vous voyez, j'ai commencé à ramener comme ça. Voilà, et pour être franc, moi comme j'aime bien garder les choses symétriques, j'aime bien le faire des deux côtés, comme ceci. D'autant qu'on ne crée pas un canal très important. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est assez propre. Et pour information, ce que vous faites à cet endroit-là de la plume ne se verra pas, parce que vous voyez que c'est à l'intérieur ici du housing. Vous ne le verrez pas. Donc ça, c'est le premier point. Donc là, commencez par augmenter un petit peu tout doucement. Et après, l'autre point, c'est que vous pouvez augmenter ici, au niveau de la rainure qui est sur le dessus. Vous pouvez aussi augmenter la rainure qui est là, avec un couteau, comme ceci. Donc faites attention un petit peu ici, la rainure n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout, et n'appuyez pas trop sur le bout pour ne pas casser ici les bonites. Donc vous partez d'ici et vous pouvez augmenter le flux de cette manière-là, tout simplement. Vous pourriez même l'augmenter ici si vous le souhaitez, à cet endroit-là. Voilà. Alors, si vous avez besoin un jour de faire des flux beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, par exemple typiquement pour tout ce qui est circulaire, vous pouvez même sortir une petite lame comme ceci et augmenter vraiment de manière un peu plus importante ici. N'utilisez pas par contre ce type de lame pour cet endroit ici, parce qu'alors là, ça deviendra complètement inutilisable. Je peux d'ailleurs vous montrer ici, vous pouvez avoir des canaux assez importants à cet endroit-là. C'est bien plus large que la lame que j'ai ici, vous voyez, aucun problème. C'est beaucoup plus large. On peut avoir des canaux assez importants pour aller sur le dessous. Par contre, ne faites pas ça sur celui qui est dessus, parce que sinon vous allez avoir un flux d'encre complètement incontrôlable. Donc vous faites ça petit à petit, vous essayez, c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des doigts pleins d'encre très très vite. Et une fois que vous avez un petit peu augmenté, eh bien vous remettez ici, vous rassemblez tout. Donc je rappelle housing, can write, feed, can write ici. On rassemble tout, on remonte le stylo et on essaye. Ah, j'ai un petit souci. C'est tout simplement que je n'ai probablement pas pris le bon housing. J'ai dû prendre un housing Bock, vous voyez, alors que j'aurais dû prendre un housing Jowo. Donc je vais juste couper la caméra et je vais juste inverser entre le housing Jowo et le housing Bock. Voilà, je le fais sous vos yeux. J'ai ramené un can write, mais cette fois, je ne me suis pas trompé. Ça, c'était du Bock, ça, c'est du Jowo. Donc il suffit juste que j'arrive à retirer ici la plume. Voilà, c'est fait. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est que comme j'ai modifié ça, j'inverse juste les deux et on est bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, on a le bon housing.
Vous noterez que je n'ai pas échangé les feeds. Et là, on est tout bon. Là, ça va rentrer sans souci. Voilà. Voilà, on remonte, on met de l'encre, on fait un essai. Si ça convient, eh bien, on s'arrête là. S'il faut encore augmenter le flux, on redémonte et on repasse la lame pour augmenter le flux sur le canal du dessus. Et on peut augmenter aussi sur les côtés, ce qui permettra de charger en encre encore plus le feed. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire les étapes 30 fois parce que ça prendrait 1 heure au niveau de la caméra. Je vais tout simplement vous montrer le résultat final après avoir réaugmenté plusieurs fois le flux d'encre. Et là, je vais simplement vous montrer quelque chose où j'ai poussé les choses relativement loin, mais avant que ça fuit, sans que ça fuit. Je vous montre le résultat final. J'espère que le focus va bien coopérer. Vous voyez ici, j'ai un bon canal qui va vers le dessous, ce qui va bien mettre de l'encre un petit peu partout au niveau du feed, bien le charger en encre. Et j'ai bien entendu aussi ouvert le canal. Décidément, c'est pas évident. Voilà, sur le dessus. J'ai aussi ouvert le canal à cet endroit-là et un petit peu aussi à l'arrière. Mais surtout à cet endroit-là et sur les côtés. Un petit peu aussi ici à cet endroit-là, je l'ai fait. Comme vous pouvez le voir, c'est assez propre. Et maintenant, nous allons voir si ça fonctionne. Alors n'oubliez pas, sur le housing Canwright, il y a un sens. Voilà. Une petite chose que j'allais oublier de vous dire, alors ça ne sera pas forcément facile à voir. Sur le feed Canwright, si le focus veut bien se faire, ici vous voyez une chose dont je ne suis pas forcément toujours fan, c'est à cet endroit-là, ici, je trouve que ça traîne un petit peu. Et donc quand on va flex, ça va avoir tendance un petit peu à toucher le papier si on flex assez loin. Je prends ici ma lame et je gratte progressivement. Vous verrez, ça s'enlève très facilement. Je gratte ici progressivement de façon à faire une petite courbure, un petit peu comme ceci, de façon à ce que ça ne traîne pas trop rapidement. Alors faites attention, ne le faites pas sur la pointe, elle pourrait casser. Mais là, on peut, ici, vous voyez, gratter de cette manière-là, de façon à rendre ici le feed, vous voyez, un peu plus incurvé de cette manière-là, de façon à ce qu'il ne traîne pas au niveau de la feuille. Voilà, ça c'est juste une petite astuce. Si vous êtes un petit peu gêné pendant le flex par cette zone-là, si vous n'êtes pas gêné, ne faites rien. Mais si vous êtes un petit peu gêné par cette zone-là qui a tendance un petit peu à traîner, et c'est d'ailleurs aussi le cas sur certains feeds de Fountain Pen Revolution, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire, les feeds ont tendance de temps en temps pour certains un petit peu à traîner, eh bien rien ne vous empêche ici de gratter un petit peu avec une lame de façon à ne plus avoir ce souci-là. Vous voyez là, c'est impeccable, il n'y aura pas de problème. Je vais mettre de l'Iroshizuku Konpeki, la même encre qu'au début, et nous allons voir.
la première étape est bien entendu de vérifier que le stylo ne coule plus. Donc je vous mets le stylo ici, parfaitement à la verticale. On va attendre quelques secondes et vous allez voir que le stylo ne va pas du tout couler. Vous voyez, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun problème. Pas de souci pour maintenir le stylo à la verticale, plume vers le bas. Ça, c'est le premier point important. Donc là, je vais couper, mais je pourrais rester comme ça très longtemps, il n'y aurait pas de problème. Ensuite, est-ce qu'on peut écrire de manière normale? Alors, je rappelle, dans mon objectif, c'est que j'ai essayé de pousser l'humidité un petit peu loin pour deux raisons. C'est que je voulais pouvoir écrire de manière normale avec une assez bonne humidité et que ce soit agréable, assez doux. Donc je ne vais pas avoir un trait très fin. Et le petit avantage de ne pas avoir un trait très fin, c'est que je vais pouvoir aussi flex relativement loin, entre guillemets. Tandis que si vous faites un peu moins humide, oui, vous aurez un trait un peu plus fin, mais vous risquez d'avoir quelques railroads en commençant à pousser la plume. Voilà, donc écriture normale. Donc vous voyez le trait, on s'approche quand même d'une plume M. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, on flex un petit peu. Alors évidemment là, l'encre ne coule plus, donc il faut quand même faire un petit peu attention au railroad. Mais vous voyez, on peut quand même un peu pousser. Voilà, la seule chose qui va se passer, c'est que on n'aura plus de traits vraiment très fins. Mais pour dire les choses avec honnêteté, avec cette plume Magna Carta, on n'a jamais de traits très fins. Je pense que ce n'est pas grindé comme une plume extra fine, c'est grindé plutôt comme une plume F. Donc là, on écrit vraiment entre F et M ici, et la difficulté, mais ça, je l'ai observé aussi dans les autres reviews, etc., on n'a pas forcément toujours un trait très fin. Alors évidemment, si je prends de l'amplitude, oui, je vais avoir un trait beaucoup plus fin. Mais vous voyez que là, par contre, ça va être plus compliqué au niveau du railroad et des flux, tout simplement parce que l'encre ne coule plus comme c'était auparavant. Tout simplement, l'encre coulait réellement, donc c'était très difficile d'avoir des railroads, mais par contre, l'encre coulait, c'est-à-dire que ce soit pour les traits fins, etc., il n'y avait pas de contrôle du flux d'encre. Un des avantages de la manière dont j'ai fait pour augmenter l'humidité au niveau de la plume, du feed d'origine Can-Write, eh bien c'est que le feed recharge très vite en encre. C'est-à-dire que si à un moment donné vous railroadez, vous allez pratiquement pouvoir instantanément continuer à écrire parce que tout simplement l'encre va avoir tout de suite réhumidifié beaucoup le feed.
Donc là, vous voyez, je vais beaucoup plus lentement, tout simplement parce que, eh bien, le flux d'encre est bien entendu bien moins important qu'avec le feed Magna Carta. C'est tout à fait normal. Du coup, je vais vous montrer aussi, sur la plume en or Magna Carta, si je mets maintenant un feed dont j'ai fait beaucoup moins d'ouverture au niveau des canaux d'encre, c'est-à-dire que le feed va amener beaucoup moins d'encre, donc la plume va être beaucoup plus sèche, ce que ça donne. Je fais la plume en acier juste à côté. Donc on voit que le trait est à la fois plus épais, mais aussi il y a beaucoup plus d'encre ici. Maintenant au niveau du flex, bien entendu ça va railroader beaucoup plus vite. D'ailleurs je vous montrerai après, la plume en or Magna Carta flex beaucoup plus que la plume en acier. Donc on va railroader d'autant plus vite. Donc là, je ne pousse pas le flex. Si je le pousse, je vais railroad instantanément. Voilà, je vais le pousser là maintenant. Bon, ça ne railroad pas instantanément, mais ça va venir, voilà. Mais comme vous voyez, vous pouvez quand même aller assez loin. Mais il faut écrire bien entendu lentement. Voilà, là on commence un petit peu à avoir épuisé le feed. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une limite. Ici, on atteint le railroad et on ne peut pas pousser au maximum. D'ailleurs, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre la plume en or et la plume en acier, la différence de flex. Donc je vais vous faire, même si ça railroad, je vais vous faire un trait vraiment épais comme ceci. Voilà. Donc là j'ai poussé, bon, pratiquement à son maximum. Donc on est allé sur facile 2 mm à cet endroit-là. Et juste en dessous, je vous mets la plume en acier poussée à son maximum. Vous voyez, on est à entre 1 mm et 1 mm et demi. Il y a donc une grosse différence en termes de flex. Par ailleurs, donc pour la même force, la plume en or va être beaucoup plus flexible, beaucoup plus d'épaisseur de trait que la plume en acier. Après, au niveau des sensations, on est quand même sur des choses tout à fait, on va dire, vintage, plume vintage, c'est-à-dire que c'est la zone en bout, ici, de plume qui flex. Ce n'est pas l'ensemble de la plume qui se lève avec un point de pivot à cet endroit-là. On a vraiment ici le point de pivot qui est à proximité des épaules de la plume. Et donc on voit bien la courbure ici de la plume, que ce qu'elle soit acier ou or. Ici, c'est pour ça qu'en fait on dit souvent que ces deux plumes montrent un petit peu, sont un petit peu dans la mouvance des plumes, des anciennes plumes. Alors pour information, hein, il n'y a pas photo, la plume flex en or a beaucoup plus de nerfs et beaucoup plus de flex. But do you believe in what you
réponse.